Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 13 avril. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Ouf sur l'inflation, un mois de gagné. Ah, c'était les chiffres les plus attendus de la semaine, bien sûr. L'indice des prix à la consommation aux États-Unis allait-elle constituer le signe annonciateur d'une vague d'inflation? Eh bien non. Finalement, la progression d'un mois sur l'autre est de 0,6%. C'est assez proche des 0,5% que l'on anticipait. Sur 12 mois glissants, ça nous fait une inflation à 2,5 en données brutes et 1,6 en données hors variable volatile, le fameux core rate, qui est celui qui sert de référence à la Fed, pas celui à 2,5 naturellement. Donc on n'assiste pas à une véritable dérive inflationniste puisque le taux d'inflation en core rate reste pour l'instant bien inférieur à 2%. Alors je dirais pas que les marchés poussent un ouf de soulagement, parce que c'est pas vraiment le cas. En fait, les chiffres publiés à 14h30 sont carrément une sorte de non-événement. Aucune réaction, ni sur les actions, ni sur les marchés obligataires. Bien sûr, tout le monde avait les yeux tournés vers le T-bond américain. Sur le coup, il est passé de 1,67,5 à 1,70 avant de revenir très rapidement vers 1,67. Donc, je le disais, voilà un mois de gagné. Au moins, l'inquiétude des marchés ne viendra pas de ce côté-là, où on en reparlera, dans 15 jours, 3 semaines. Non, ce qui inquiète davantage les marchés, c'est que le vaccin Johnson & Johnson, qui se proposait en une injection unique, eh bien, son usage vient d'être suspendu aux États-Unis pour cause effectivement d'un nombre qu'on juge anormal de thromboses. Décidément, le mot thrombose, on le lit beaucoup. Alors, vous l'avez beaucoup lu sur AstraZeneca, maintenant, pour Johnson & Johnson, c'est la raison qui le fait être arrêté. Mais il y en a également sur les autres vaccins ARN type Pfizer-BioNTech. Alors on en parle moins, c'est moins médiatisé. À se demander d'ailleurs si certains labos ne prennent pas un malin plaisir à monter en épingle les malheurs de leurs concurrents. Mais on va dire que c'est un trait à peu près commun à tous les vaccins. Maintenant, il faut quand même être objectif et relativiser le risque. Qu'il s'agisse d'AstraZeneca, de Johnson & Johnson ou de Pfizer-BioNTech, les thromboses, compte tenu du nombre d'injections déjà réalisées, ça concerne un cas sur 1 million ou presque. En revanche, les effets secondaires qui peuvent occasionner une hospitalisation, là on est à peu près à un cas sur 100 000. Voilà. Donc, on ne peut pas parler non plus d'hécatombe, mais le problème c'est que beaucoup de gens sont décédés suite à une injection, alors que ces gens étaient en parfaite santé et ne se sont vaccinés donc que pour effectivement participer à la couverture du plus grand nombre ou de la plus grande proportion de la population. Ces gens-là n'avaient aucun besoin d'être vaccinés parce que considérés comme fragiles. Alors quand on a des gens en bonne santé qui meurent suite à un vaccin, alors qu'on peut imaginer qu'ils ne seraient pas morts s'ils n'avaient pas été vaccinés, évidemment, il faut qu'on regarde ça de plus près. Alors après, bien sûr, le principe qui s'impose, c'est le bénéfice-risque. Et si on obtient une forte baisse de la mortalité des gens de 65 ans et plus, ou présentant des comorbidités, la campagne de vaccination sera poursuivie. Et ça rassurera le marché. Sauf que là, avec l'annonce de Johnson & Johnson, eh bien, les indices US n'inscrivent pas un nouveau record. Alors hier soir, le S&P a battu son record à la dernière minute et pour plus 0,01%. Voilà, c'était juste pour le symbole et pour que ceux qui, on va dire, manipulent un peu les algos
démontrent une nouvelle fois leur savoir-faire en montrant qu'on pouvait, pour 0,1% supplémentaire, inscrire un nouveau record. Alors j'ai regardé peu après les chiffres de l'inflation américain, si on avait une réaction sur le pétrole et les matières premières, eh bien non, ça ne réagit pas là non plus. Et la hausse des prix du cuivre donc n'est pas liée à l'inflation américaine, mais à la demande chinoise qui demeure extrêmement forte. Il faut quand même savoir que dans une éolienne par exemple, il faut parfois des centaines de kilos de cuivre, compte tenu de la taille des alternateurs. Voilà, donc la Chine demeure extrêmement gourmande en matières premières. Et ça, indirectement, ça finira bien par susciter de l'inflation. Mais on l'a vu avec les chiffres du jour aux États-Unis. Pour l'instant, les prix ne s'envolent pas. Et donc les banques centrales ont gagné 3 semaines de répit, voire presque un mois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve jeudi pour notre prochain live avec nos abonnés premium de la lettre Béchade confidentielle. Très bonne fin de journée à tous.